Pour le projet du jour, allons au Dollar Tree acheter des bols en plastique. Nous devons aussi acheter un bout de tuyau de 4 pouces au magasin de bricolage. Je suis Mitch de la chaîne YouTube Goodly Earth et vous regardez Home Talk. Posez une base en bois. Elle peut être carrée ou ronde et oui, c'est une bride de toilette. Nous allons la mettre à l'envers, marquer les trous et commencer par la pré-percer. Cela empêchera le bois de se fendre et facilitera le vissage. Une fois que vous avez terminé, remettez la bride des toilettes en place. Prenez des vis d'1 pouce et allez-y et mettez-la en place comme ça. Une fois qu'il est bien sécurisé, la prochaine étape consiste à prendre de la colle ABS. C'est ce qui va aider à fixer le tuyau à la bride des toilettes. Il suffit de coller une extrémité, de l'enrouler tout autour comme ça, puis de la coller dans la base. Donnez-lui une bonne poussée ferme. Mélangeons maintenant du béton. Nous voulons nous assurer que nous l'obtenons bien épais, mais pas trop mince ou trop liquide. Une fois que nous allons faire cela, c'est le mettre dans notre premier bol de taille plus grande. Continuez simplement à le mettre dedans. Mais j'ai oublié de mentionner, nous devons vaporiser ce bol et le prochain avec un spray de cuisson anti-adhésif. Vous allez l'adorer la prochaine fois car il est facile à enlever. Allez-y et mettez-le là, enfoncez-le dans le béton comme ça. Pas exactement, on veut simplement le placer et le sécuriser. Maintenant, ceux-ci veulent sortir quand vous les mettez. Alors j'ai pris un pot de peinture et je l'ai juste mis là pour un peu de poids et nous allons le laisser sécher. Mais prenons un peu de ce béton restant et nous allons le mettre dans ce tuyau. Nous voulons rendre cela un peu lourd et ajouter un peu de poids et cela lui donne également une belle et solide fondation. Une fois que le béton est trop plein, allez-y et prenez un bâtonnet de glace pour le niveler. Maintenant, travaillez le bord du bol et observez l'effet de la pulvérisation. Regardez, ça sort tout de suite sans craquer ni rien sur le grand bol. Travaillez-le vous-même autour comme ça. Retournez-le. Regardez ça. Il va sortir si facilement. Boum. Juste comme ça. En fait, c'était tellement bon sur le mélange de béton qu'il a un peu fait des motifs. Là, ne vous inquiétez pas. Nous nous en fichons maintenant. Retournez-le. Ce que nous allons faire est de retourner à notre base et nous allons mettre de l'adhésif à béton ou n'importe quel type de colle de construction qui va aller à l'envers et nous allons coller ça dans le béton supérieur que nous avons sorti du bol. Une fois que nous l'avons bien fixé là-dedans, ajoutez immédiatement un peu plus de ciment Portland. Mettez-le simplement dedans et autour, la colle va le maintenir, puis cela va être un peu une base et cela va aller autour des bords. Ne vous inquiétez pas du désordre, tout est correct. Une fois terminé, mélangez votre dernier lot de béton. Nous allons le prendre et commencer à le mélanger tout autour sur la base. Nous voulons couvrir la bride de toilette et le tuyau. Maintenant, cela peut être désordonné car ce sera la tige de notre champignon. Allez-y et mettez-le tout autour de haut en bas. Créez le design qui vous semble le plus approprié. Nous allons laisser tout cela sécher et une fois que c'est fait, nous allons le sortir et lui donner de la peinture. J'ai opté pour un haut rouge et une belle couche de peinture en aérosol. Maintenant, il va falloir plusieurs couches, ce qui est bien. Nous allons pulvériser le haut en rouge et la base en gris. Une fois terminé, mettons-le en place et finissons de peindre. Et regardez ça. Voici notre nouveau champignon de jardin en béton. Ah, j'ai failli oublier. Il faut ajouter notre gnome le gnome. Quel merveilleux ajout à l'avant de la maison. J'espère que vous aimez ce nouveau champignon en béton, faites-le vous-même. Et j'espère que cela vous a inspiré à essayer de construire le vôtre. J'espère que vous avez aimé cet épisode, mais ne partez pas tout de suite. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode futur. Un autre arrive bientôt, restez à l'écoute. Donc, je suis revenue de la friperie avec quelques articles et maintenant je vais les nettoyer. Ensuite, je vais simplement faire de l'eau savonneuse pour nettoyer les articles. Donc, je ne veux pas de tags, donc je vais surtout les mettre là pour que je puisse tremper ces tags. Parfois, ils se décollent facilement, mais la plupart du temps, ils se déchirent et avec juste un peu de trempage, vous les nettoyez et pouvez enlever ces étiquettes très facilement. Donc, je vais les laisser tremper pendant environ 10 minutes. À partir d'ici, je vais aussi les laver, mais comme vous pouvez le voir, parfois, les autocollants tombent tout seuls. Donc, voici cet autocollant et voyez comment il se décolle tout de suite. Donc, je vais finir de laver tout ça. Et ensuite, nous les laisserons sécher pour ce premier. Je vais utiliser de la peinture à la craie pour la décoration de la maison de Folk Art.
Lorsque vous choisissez votre peinture, faites attention à l'endroit où vous placez votre article. Donc, vous voudrez vérifier les instructions au dos pour être informé si c'est bon et sûr pour l'extérieur ou seulement pour l'intérieur. Donc, je pourrais laisser ce vert, mais j'ai décidé que je voulais qu'il soit blanc. Donc, je vais simplement aller de l'avant et le peindre en blanc. Je n'en ai pas besoin de peindre le bas et je vais laisser ce côté. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de cela non plus. Donc, ne vous inquiétez pas du haut, du bas ou de l'intérieur, mais ce sera le haut sur lequel nous nous concentrerons pour celui-ci. Donc, le trou ouvert ira en bas. Pendant que la tasse se sèche, nous allons utiliser l'assiette. Je vais la retourner et j'ai ici un pinceau à pochoir et je vais le tremper dans la peinture, mais ensuite je vais en enlever un peu ici sur le côté parce que je veux avoir de la flexibilité. Je veux qu'il soit recouvert, mais je veux aussi qu'il soit un peu tacheté parce que je suis à propos de la texture. Donc, je vais aller de l'avant et créer un petit point là en tapotant simplement le pinceau. Et vous pouvez faire ces points aussi grands ou aussi petits que vous le souhaitez. Et puis, quand vous n'avez plus de peinture, vous en ajoutez juste un peu plus. Encore, je veux qu'il soit recouvert sur toute la surface. Mais j'aime la texture. Donc ensuite, je continue tout simplement autour. En faisant quelques cercles, et vous pouvez les faire tourbillonner un peu si vous le souhaitez ou les tapoter. C'est vraiment à vous de décider. Maintenant que ces deux éléments sont peints, je vais les laisser sécher complètement avant la prochaine étape avec ceux-ci et nous passerons à un autre pour le prochain. Nous allons utiliser le nettoyant pour sol Pledge Floor Care Cleaner Finish. Je vais donc verser un peu de nettoyant pour Sol Pledge dans le récipient en verre pour commencer. Et donc, ce que je fais maintenant, c'est que je fais tourbillonner le verre soigneusement pour qu'il soit entièrement recouvert par le nettoyant pour Sol Pledge. Donc, je vais continuer à tourner. Donc, je vais éliminer toutes les gouttes ici avec soin. C'est collant, très collant. Très bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est simplement utiliser des paillettes enneigées, juste des paillettes blanches. Je vais enlever le couvercle et je vais verser une bonne quantité ici. Parce que l'excédent, je peux le remettre dans la bouteille avec ce type de projet. Je laisse les paillettes de côté, place à la partie amusante. Maintenant, nous commençons à tourbillonner le visage et les paillettes pour le recouvrir tout autour. Et si vous avez besoin de plus de paillettes, vous en prenez plus. Mais comme je penche ici, je vais enlever l'excédent. Et de retour sur le fond et donnez-lui un petit tapotement. Maintenant, voici et maintenant, je vais le laisser sécher complètement avant de passer à l'étape suivante. Et cela, je peux le verser à nouveau pour une autre fois. Alors, je le place juste ici sur le bord. Donnez-lui un petit pli et versez-le tout droit là-dedans. Ensuite, je vais utiliser des paillettes vertes, même processus. Je vais aller de l'avant et verser une bonne quantité là-dedans pour que je puisse la remettre dans une seconde. Je vais aller de l'avant et tourbillonner tout autour du bol. Et puis, quand j'arrive au bord, je vais finir en le renversant. Après l'avoir entièrement enrobé, et voilà, j'ai raté un endroit là-bas. Donc, je vais simplement en saupoudrer un peu. Et ensuite, je vais laisser sécher aussi. Maintenant, je pourrais laisser tel quel, mais nous allons ajouter un autre aspect superposé et je vais utiliser de la peinture Email Folk Art de couleur blanc osier. Comme vous pouvez le voir, c'est sûr pour le verre. Vérifiez à nouveau les instructions pour vous assurer que les choses adhéreront au verre, car parfois elles ne le font pas. Donc, c'est un bon choix pour cela. Donc, comme avant, en utilisant mon pinceau à pochoir, je vais le tremper dans la peinture et ensuite, je vais en retirer un peu ici. Puis, je vais commencer par faire un petit cercle en haut et ensuite, vous pouvez à nouveau utiliser des pinceaux plus petits si vous le souhaitez ou plus grands, puis simplement faire le tour et faire des cercles aléatoires dessus au fur et à mesure. Alors, laissez-moi terminer cela et ensuite, nous passerons à la suite. Pour ce dernier, je vais les laisser simples. N'oubliez pas que vous pouvez aussi trouver du cristal ou du verre dans une boutique d'occasion. Ces éléments en plastique conviennent à l'intérieur et à l'extérieur. Le même concept s'applique dans les deux cas. Vous pouvez donc les laisser tels quels. Ils restent magnifiques, même seuls. Nous allons donc commencer par la tasse et je vais choisir de la retourner.
Et ensuite, vous voulez vous assurer de mettre des gants pour protéger vos mains pendant que nous assemblons tout cela. Et puis, vous devez aussi vous assurer d'avoir un espace ventilé lorsque vous travaillez avec des adhésifs, selon le type que vous allez utiliser. Pour l'intérieur, utilisez facilement de la colle chaude grâce à la température contrôlée. Si c'est pour l'extérieur, vous voudrez utiliser quelque chose comme du silicone ou vous pouvez utiliser 6000 ou vous pouvez utiliser de la super glue. C'est ce que je vais commencer par utiliser pour celle-ci, c'est de la super glue et je vais simplement continuer et l'appliquer sur le bord tout autour comme ça et puis vous le placer dessus. Et parce que cela prend un peu de temps pour sécher, vous avez un peu de temps pour sécher. Donc, je vais laisser celui-ci sécher et nous commencerons à coller les autres maintenant selon la colle que vous utilisez. Les temps de séchage varieront. Et pour celui-ci, la même chose. Donc, vous ajoutez simplement de la colle en haut tout autour. Et la raison pour laquelle je le fais sur le vase au lieu de l'attachement du bas est que parfois, si vous faites le haut, le contact n'est pas établi. Donc maintenant, nous prenons le haut et c'est un peu difficile de voir ce que je fais, mais je vais le placer juste là et je peux le centrer et je vais aussi le laisser sécher complètement. Et pour le dernier, la même chose en faisant le tour du bord et ensuite je place soigneusement l'assiette sur le dessus et je vais laisser sécher. Les voici tous prêts pour le printemps et j'ai hâte de les mettre dans mon jardin. J'espère que cela vous inspirera à prendre des articles de friperie et à les transformer pour votre maison et votre jardin. Encore une fois, je suis Chas de Chas's Crazy Creations. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine.